Nous sommes en ligne avec Soumaïla Cissé, candidat de l'Union pour la République et la démocratie. Vous êtes également contre l'indépendance de l'Azawad. Mais vous reconnaissez qu'il y a un problème avec la communauté touareg ou pas? Non, il n'y a aucun problème. Nous avons vécu avec la communauté touareg depuis des siècles et des siècles. Moi-même, je suis ressortissant de cette zone. Je suis né à Tombouctou. J'ai vécu avec des touaregs pendant longtemps. Je crois qu'il ne faut pas faire un amalgame entre le MNLA et tous les touaregs. Il y a beaucoup de touaregs qui sont à Bamako, qui sont contre ce mouvement-là. C'est un mouvement qui a profité de la confusion. C'est un mouvement qui s'est fait aider par des groupes islamistes. À Sardine et puis ACMI, et puis aujourd'hui on voit que les contradictions qu'il y a dans cette zone-là. Et quand on voit la pratique qu'il y a aujourd'hui depuis que les MNLA a occupé ces zones-là, on s'interroge. On s'interroge, les femmes violées, le voile qui revient, les pillages, les saccages, etc. Cette déclaration d'indépendance, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas la tolérer. Donc pour vous, il n'y a pas de question nationale touareg, elle est manipulée par les islamistes? Non, il n'y a pas de question nationale touareg. Il y aurait des questions nationales de toutes les ethnies dans ce pays-là. C'est un pays divers, c'est un très vieux pays, le Mali. Il ne date pas de la colonisation, ce n'est pas un pays fabriqué depuis là. C'est un pays qui date depuis très longtemps. Vous avez entendu parler de l'Empire Savoie, de l'Empire du Mali, de l'Empire du Ghana. Je n'ai jamais entendu parler de l'Empire de l'Azawad. Je suis originaire de cette zone. J'entends que c'est le berceau naturel des Touaregs, mais c'est aussi le berceau naturel des Sanraïs, c'est aussi le berceau naturel des peuples. Je crois que si on va comme ça, on ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, qu'il y ait des revendications, qu'il y ait des problèmes de développement, qu'il y ait des problèmes d'installation dans une zone désertique où la nature n'est pas très favorable, je le comprends, nous les vivons tous. Que ces revendications de ce ordre-là soient là dans un pays parmi les plus pauvres du monde. Je crois qu'on peut le comprendre. Et dans une zone qui est aussi l'un des plus pauvres du Mali, qui est l'un des pays les plus pauvres, on peut le comprendre. Mais arriver par les armes à isoler une partie du territoire, à déclarer une indépendance et à demander aux gens maintenant de dialogue, je crois qu'il ne faut pas que les gens se trompent d'arguments. Aujourd'hui, c'est la manipulation par les groupes islamiques qui ont utilisé les MNLA. Et aujourd'hui, les MNLA lui-même se rend compte qu'aujourd'hui, ils ne contrôlent rien du tout. L'enlèvement du consul d'Algérie est déjà une des preuves que ces mouvements-là ont d'autres objectifs. Et les premières cibles vont être les ressortissants occidentaux, et en particulier les Français, qui vont être les premières cibles de tous ces groupes-là. Merci Soumaïla Cissé d'avoir été en ligne avec nous. La Syrie a jusqu'au 12 avril pour mettre un terme au combat.